Allez, salut tout le monde, aujourd'hui on est en mode extrême. Bon, le rustler d'Euromotrice nous a fait fondement à cause d'un jus sauvage qui est venu en travers. Si vous avez vu la dernière vidéo, n'hésitez pas, elle est pas très longue, donc du coup, vous pourrez voir vite fait le crash avant de revenir sur celle-là. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? La dernière fois, mon Jato, j'ai pété un triangle, je voulais tester les roues de buggy. Bah, du coup, le Jato, on l'a pas encore réparé, on va le réparer, parce que le triangle, on n'est pas encore en stock. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté sur le rustler les adaptateurs avec les roues du Jato. Bah du coup, bon, c'est pas mal. La dernière fois je voulais essayer, mais les adaptateurs c'était pas les bons. C'est les anciennes générations, donc avec les axes plus petits. Mais là cette fois c'est bon, on a piqué les pièces du Jato. On a installé les roues du Jato, comme elles sont super tendres, ça va bien motricer. On va voir si le châssis plus court, du coup ça lui pose pas problème. Le rustler je l'ai repassé d'origine, parce qu'il était avec le 2400 kV en 3S, le moteur du Jato. Et là du coup je l'ai repassé d'origine parce que le moteur je l'ai mis sur une autre voiture qui va arriver sur la prochaine vidéo. Donc là c'est 3500 kV, celui d'origine, en VXL 3S, en 3S. On repart sur des bases d'origine. Le rustler j'étais passé un peu trop loin au niveau des réglages, ça me convenait plus. Je suis revenu carrément d'origine. Seule chose que j'ai modifié par rapport à l'origine, c'est un ressort à l'arrière un peu plus dur. J'ai mis les ressorts progressifs. Et je crois que en dureté c'est plus dur et l'huile est légèrement plus dure. Parce que du coup il tapait un peu. Voilà, au niveau des réglages, on est pas mal. Donc c'est parti, allez, bonne vidéo. J'ai pas fait l'alignement les miens. Ah, le rustler il a un look de fou avec les roues de Jato. Je suis venu rouler, il partait à droite le bordel. Je l'ai pas fait en bas. Ouais, et c'est parti avec le rustler donc. Avec les roues du Jato, donc on va voir. Putain, il y a un grip par contre. Par contre, il est très vif. Oh là là, avec le châssis court comme il pivote. Waouh, la direction elle est très sensible du coup. T'es sur le toit? Là, je vais venir t'aider. On va essayer. Ah, ça doit accélérer. C'est très bizarre. J'ai du grip, c'est un truc de fou. Il est comme si j'avais le Jato en ultra sensible. Tu sais? Oui, le fait que le châssis soit plus court. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bon, les réglages amortisseurs sont différents. J'ai le combo en plus en 3500 kV qui est plus nerveux que le 2400 kV qu'il y a dans le Jato. Donc c'est vif, hein. Oh! Oh. Ah ouais, là je t'ai flingué. Ah, il est pas aussi stable que le Jato quand même, hein. Même en suspension il est pas aussi souple. Il est plus réactif. Là, il est plus dur à rattraper là. Ouais. Ah ouais? Il ballonne moins les pneus. Par contre en virage du coup t'as une meilleure tenue parce qu'il s'écrase pas. Ouais, mais je sais pas, en virage j'ai l'impression d'avoir plus de grip qu'avec les autres. Ah ouais, comme quoi? Ouais. Et c'est parce qu'il est haut là, t'as vu comment il... Ouais, là par contre ouais c'est ça. En plus toi... Alors que là on l'a jamais fait. Par contre pour retourner du coup comme il y a du grip de fou sur le rustler, oui, vu qu'il est super bas... C'est lui qui va prendre l'appel. Ah non! Attends, le même pare-choc que moi du coup, ça devrait aller. Ouais. À la poursuite du gros, chopez-le! Et on est en 3S, pas en 6 hein. Ah non. Ah, c'est pas vous. Je suis en 4. Ah t'es en 4? Ah ouais, je fais 4 kilos. Pardon? Ça va. Merci. Eh ben tu vas t'en sortir ou quoi? Il est tellement différent d'habitude là. Par contre j'ai pas autant de vitesse que l'autre du coup parce que là j'ai mis un petit pignon de 10, ça va bien après. Voilà, la stabilité c'est pas la même que le Jato, parce que j'arrive pas tout à fait à mettre plein gaz. Et il est hyper réactif quoi. Hop.
J'ai essayé d'éviter parce que j'ai dit un rustler, pas deux. Hein. Un rustler par jour, pas deux. Hein. Bon, celui-là, normalement, il est un peu plus solide quand même, mais bon. Ah non. J'ai chopé la gaine. Non. Essayer de remettre la gaine. Ils sont bien ces pneus en fait. Bah écoute. Après, vu qu'en plus, ça est défoncé là. Alors c'est différent que d'origine. Alors je sais pas toi. Moi j'ai l'impression d'avoir moins de grip. Alors la piste est vraiment différente par rapport à d'habitude. Oui. Il y a beaucoup plus de poussière. D'habitude elle est beaucoup plus lisse. Donc peut-être que les pneus se révèlent un peu plus là que la piste est. Là, le seul problème, c'est qu'il est trop haut. Ouais. Faudrait le redescendre ou le détarer. Sans à l'avant t'es un cran rentré du coup donc Par contre le mien il est hyper réactif dès que je prends un saut ou un truc comme ça. On a essayé hein. En vitesse il est bien là, le Rustler là, franchement je suis à peut-être 70-80% des gaz. Je force pas trop moi. Oh, cette bosse c'est vrai qu'elle est un peu abîmée, faut la prendre bien. Ah, du coup, ouais. Au niveau mouvement de suspension, par contre, il est pas pareil que le Jato. Hein. Vraiment, au niveau des réglages, on n'est pas pareil. On est un. Je sais pas, ouais. Oh non, ah Le gaz, patine un peu plus. Ouais. Mais sinon, un virage et tout, ça comprend super. Ah, raté. Bah écoute, tant mieux. Hein. Je pense que la piste fait que. C'est là, t'as vu toutes les caillasses qu'il y a. Il y a vraiment, elle est vraiment très abîmée, il y a beaucoup de poussière. Quand tu dégripes que les roues c'est faux. Hein. Ouais, alors que t'es plus étroit, t'as pas moins de stabilité quand même. Ah, si, mais parce qu'il est trop haut. Ah là, c'est vraiment la hauteur qui te gêne, ouais. Je pense, ouais. Je pense que si je le rabaisse, ça ira mieux. Ouais. Bon, c'est les modèles là, les pneus, c'est les Jetco Soft. Donc c'est les Dirt Slingler, je crois, un truc comme ça qui s'appelle. Normalement, c'est fait pour rouler sur la poussière. Mais je les ai pris pour moi un peu trop durs. J'aurais dû prendre, là c'est des soft, et j'aurais dû prendre des super soft. Les hyper soft ça aurait été trop, mais les super soft ça aurait été pas mal, je pense. Ouah, dès que je prends un caillou, je fais des backflips moi. Elle est tellement à ras le sol devant. Par contre, à l'avant, l'amortisseur, je trouve qu'il est bien. Après, le problème, c'est que la forme de rouler, j'avais deux slips. Ouais. C'est pareil, sur le Jato en plus, au niveau réglage, j'ai les barres stables, là je les ai pas. Je pense que ça peut avoir une petite influence. Oh. Ça a de l'influence. Tu pilotes moins bien quand tu es là-bas dans Merci Marc d'avoir essayé. De quoi tu dis, pardon, tu pilotes moins bien, j'ai entendu? Ouais, tu pilotes moins bien quand t'es dans les arbres. Ouais. En mode tout terrain. Pareil, comme j'ai moins de vitesse avec le Rustler, parce que j'ai pas un gros pignon, du coup j'ai, tu sais, je fais ballonner moins les pneus qu'avec le Jato. Du coup il est plus difficile à rattraper en vol. Sur les freins ça va, mais sur les gaz il en manque. Ah, mais j'ai le cerveau du sledge sur le Jato. Oui. Maintenant que j'y repense. Bah ça correspond à l'origine quasiment, hein, sauf que juste il est en métal je crois. Il est un peu lent, mais ça va. Oui, si tu l'as pas roulé depuis que tu as mis ce cerveau je crois. Non, je comprends. Bon, le Rustler il est...
c'est un autre, hein. C'est une autre machine. J'ai pris la grosse clé. Oh non. Le changer. Oh, on est double. Allez, double sur le toit. Allez, on y va. Et petit passage sur la piste, vous voyez. Ça, elle était pas comme ça avant la piste. Hein. Là, il y a tous les cailloux qui sont ressortis partout. Là, il y a un énorme cratère, on s'en rend pas compte d'en haut. La piste a rien à voir. Elle s'est vraiment dégradée avec les grosses pluies qu'il y a eu. Et les roulages. C'est pour ça que vraiment là les voitures ont beaucoup moins de stabilité. Donc ça explique. C'est pour ça que ça explique, je pense, là. Ça explique pourquoi on est plus difficile là sur la piste. Allez, on remonte. Allez, c'est reparti. Même au freinage, il y a un freinage avec ce pneu. Comme quoi, je pense que la poussière rend les pneus meilleurs. Hein. Je pense que quand la truc est poussière, parce que tu vois. Ouais, on monte par-dessus, il est tellement bas. Il est lourd en plus. Bah, c'est à Jean-Paul, donc faut voir avec lui. On a essayé, mais on passe tous par-dessus. Tu vois, ouais, parce que là j'ai les roues du Jato et moi j'ai l'impression d'avoir légèrement moins de grip. Alors j'ai pas la même machine, alors c'est pas évident à voir la comparaison du coup. Mais j'ai l'impression de patiner un peu plus. Étonné du grip que j'ai là. Bah écoute, je pense que vraiment les pneus d'origine vraiment ont meilleur grip sur la terre dure. Alors que peut-être les Jetco ont plus de grip sur la terre poussiéreuse du coup. Avec les gros crampons. Oh. T'es parti en vol, je sais pas si j'étais dans la caméra. Oh non, il y a une justice. Il est prêt de faire le pack de slide là, tu sais. Et maman pas pousser de l'autre côté. Hein. Tu t'es retourné pareil sur le freinage. Merci. Non, j'ai pris la gaine à droite. Ah tiens, ouais. Mais tu vois d'en bas, la piste elle est abîmée. Oh, comme t'es passé sur le côté. Avec moi, hein. Oh, je crois que j'ai décoché la carrosserie à l'avant. Oui, je l'ai décroché. Ah, c'est pas grave. Tant qu'elle s'envole pas. Ah si, elle va s'envoler. Alors que j'aille raccrocher, regarde. J'ai le j'ai l'aérofrein. Incroyable. Ah ben je vais descendre pour remettre la carreau. Mais même avec la vente décrochée, elle lâche pas, hein. Oh, toi comme t'es arrivé sur le côté comme un cochon. Oh non, on a perdu le Jato. Oh putain. Oh non. Oh non. Allez, salauds. Ils sont en train de me remplir les chaussures. Et tu sais que
Alors je disais, il est plus souple que l'autre. Ah oui? Finalement, il marche mieux. Alors, je vais mettre un peu moins fort. Ouais, du coup, ouais, les sauts, il faut les prendre un peu. Mais t'es plus stable. Mais je préfère comme ça. Ouais. Voilà. Puis en plus, la piste est vachement plus abîmée par rapport à d'habitude. Ça fait un peu comme au domaine. Oh, le but c'est de rouler, ça descend. Bien sûr. Voilà. Bah alors, le Obao, il freine tôt, hein. Ah putain, dans les virages, Ouais, je pense que... il est trop haut. Il est bien roulé, mais dans les virages, Ouais. c'est dur. Sinon, il faudrait que tu le rabaisses, mais que tu fasses moins les sauts, comme je fais moi, là. Oh, posé dessus. Incroyable. On a fait Too Fast et Furious. Il est où? Il est en panne? Ah. Oh là là, il y a le gros bestiau, il y a un gros Losi là qui est en train d'arriver. Le concurrent du IDR mais en 8S. Oh non, non, oui. Moins stable au niveau des sauts, hein, le Rustler. Ça, c'est le châssis, il est plus réactif, du coup, quand on saute, quand on atterrit, on rebondit plus vite. Il amortit moins que le... il amortit beaucoup moins que le Jato. Et je pense que ça, cumulé à la piste abîmée, ça fait un peu effet Chris Cool, quoi. Oh oui. Après, c'est pack de sled. Ouais, après pack de sled. On est d'accord. On est d'accord. C'est bon, c'est sur les roues. Merde. Ah, les réceptions, c'est... Pas évident. Ouais. Il tape pas mal, non? Ah, il pose un peu plus, mais non, ça va taper. Si je fais les sauts, oui. Après, non, ça va. Après, il est posé. Oh putain, il est dans le fossé. Ouais, il a chopé la rigole pour la pluie. On va faire un plein dans la tunnel. C'est là où on voit quand même que le Jato, c'est pas juste un Rustler ou un Slash modifié quand même. Il y a une vraie diff. Non, oh, j'ai failli prendre la barrière. Ah, j'ai failli prendre, j'ai failli faire la même qu'avec le Jato, l'arrachage du triangle. En plus, ça aurait été le même côté. Donc oui, pourquoi il pivote direct? Il y a une roue qui se lève derrière quand je tourne. Ah, il fait des virages sur 3 roues. Ouais. Incroyable. Oh, il m'a croqué. Pareil, je pense aussi que... Oh non, j'ai pris l'intérieur là-bas. Je pense aussi que la stabilité de l'aileron, qu'on a aussi grâce à la ligne droite par rapport au Jato, par rapport au vol, etc. Du coup, comme j'ai juste un aérofrein sur le Rustler, je pense que ça y fait. Attention à l'intérieur du virage. Il y a 2 morts. Oui, ben oui. Attends, il va y arriver avec le Jato normalement. Si, s'y prend bien.
Pourquoi j'avais plus le droit? Vas-y, passe devant. Oh lui, ah le gros UDR, incroyable. On va laisser passer devant parce qu'alors lui s'il nous monte dessus, enfin quoi que je te dirais, il fera peut-être pas mal s'il passe sur les roues. Vitesse, ouais. C'est un 1/6 lui par contre. C'est une échelle au-dessus de l'UDR. Il fait je crois quasi 8 ou 9 ou 10 kilos je crois, un truc comme ça je crois. Il est lourd, hein, il est très lourd. Bah, du coup ça lui rajoute un comportement un peu réaliste. Avec le UDR je fais les mêmes figures. Hein. Oh, il y avait un caillou. Si jamais là-bas dans la bosse, après la petite bosse. Ah, et ça va, il y est. Il y avait un caillou, il m'a arrêté net. Merci bien. Oh putain, je dois le fausser. Mais non. Je suis tombé en bas. T'es descendu dans la rigole. Je t'ai regardé toi, je suis parti dans le fossé. Ouais. Ah oui, je vois juste la roue. Merci. En vol, ouais, il réagit pas du tout pareil. Hein. Faudrait peut-être que je mette un cran à l'intérieur au niveau des ressorts pour être plus haut, pour être un peu plus souple peut-être. Quand t'es dans l'ombre là-bas, tu vois pas grand-chose. Ouais. Je suis parti à l'extérieur. Tu vois, ouais, j'ai rebondi moi. T'as failli. Bon, de toute façon, je vais bientôt arrêter là parce que j'ai pas de ventilo sur le moteur. Donc on va éviter de surchauffer. On va faire un dernier tour. Je vais te laisser finir ton pack. Est-ce que tu peux me sauver, s'il te plaît? Merci. Allez, fin de pack sur le Rustler, ben c'est intéressant. Faudrait peaufiner un petit peu les réglages. Bon, je pense que le Jato, je sais pas si on va le monter aujourd'hui. Hein. Enfin, on va peut-être l'assembler, on va pas le réparer. Bon allez, fin de run. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.